Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 24 au 30. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai, ma deuxième chaîne, le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc., etc. Je mettrai prochainement également des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle d'une tierce, ce n'est pas forcément une personne, un amant ou une maîtresse, mais ça peut être également une personne de la famille, de l'entourage amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité, un travail, une activité qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, je vous invite à aller faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte du souffle des anges, ensuite une carte avec le conseil du monde angélique, une carte avec le petit oracle de l'âme sœur et une carte avec le goût de karma. Ensuite, on ira faire une guidance avec les breloques et le jeu des 152 mots et on fera une guidance complète avec l'améthyste love. Donc, on y va. Donc, première carte avec le souffle des anges pour avoir un conseil ou un message. Donc, pour les Sagittaires du 24 au 30. Alors, bon, j'en ai 3, ça fait beaucoup. Allez, hop. Alors, j'en ai 2. Alors, c'est le moment du câlin angélique. Alors, votre ange gardien... Je reprends. C'est le moment du câlin angélique. Votre ange gardien vous enveloppe dans ses ailes pour un instant de douceur et d'amour. Profitez. Ensuite, c'est un jour de fête. Votre ange gardien vous invite à célébrer chaque cadeau céleste que vous avez reçu sur votre route. Youpi, vive la joie. Le conseil du monde angélique. Allez. Sagittaire du 24 au 30, s'il vous plaît, quel conseil, Sagittaire? J'en ai 2 également. On vous dit que tout ira bien et on vous dit que vous allez récolter. Tes désirs seront exaucés. Alors, j'en ai un troisième qui est là. Alors, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Le good karma. Alors, la seule façon de donner du sens à sa vie et de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Et ensuite, le petit message avec l'oracle. Bah dis donc, il veut pas aujourd'hui. Avec l'oracle de l'âme sœur. Eh ben, j'en ai 2. Mon amour est comme un océan en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Décidément, aujourd'hui, j'ai pas envie. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc voilà, donc je vais mettre une petite pause pour ranger toutes les cartes et je reviens avec les breloques et les mots. Donc me voilà de retour, donc avec les breloques et les mots, on va aller voir ce qui sort donc pour les Sagittaires avec les breloques et avec les mots. Allez, pour les Sagittaires du 24 au 30. Alors, bon, déjà j'ai le B, j'ai le O, le Z qui ressort, le F et le T et le... Ok. Bon, je n'ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de lettres là, donc hop. Ok.
Bon, pour moi, vous allez avoir de l'abondance. De l'abondance, de la chance, beaucoup de chance. Beaucoup de chance, beaucoup de force. Pour moi, il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a la fin d'un cycle. En tout cas, ça, je l'ai tout de suite. La fin du cycle. Ah ben, on a le cœur, l'as de cœur. Magnifique. L'as de cœur. J'ai beaucoup la chance, la force. Vous avez trouvé des clés pour avancer. Donc, on me donne des lettres B. Donc, évidemment, je suis obligée de dire Bruno. Ensuite, j'ai Bernard, Bertrand. Donc, je retiens un conseil qu'on m'a donné, qui n'est pas forcément des prénoms. Ça peut être balance, la signe de la balance. Qu'est-ce que ça peut être? Ballon, peut-être quelqu'un qui fait du foot, du basket, quelque chose comme ça. Le O. Le O, qu'est-ce que j'ai avec le O? Alors, j'ai le Z. Le Z, on me parle de Zoé. Zoé. Zachary. Le G, bon ben j'ai Gaston. J'ai Gaston. Bon, moi j'ai un amour qui est ancré. Pour moi, j'ai de l'ancrage, j'ai de la fidélité, j'ai de la chance. On trouve les clés, on a l'as de cœur, hein, donc c'est très positif. On me donne la lune, donc il va y avoir de l'abondance, beaucoup de richesse, hein, beaucoup d'amour. On me parle, bon, on me donne le lapin. Donc moi, le lapin me fait penser forcément au mois d'avril, puisque nous avons les lapins de Pâques. On a de l'ancrage, donc là ça va se faire sur le mois d'avril. On a le deuil, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les mots? Hop. Alors, on a un bien-être, on a une personne célibataire qui vit son célibat comme une injustice. Quelqu'un qui a peut-être peur du danger aussi. J'ai quelqu'un... Ouh, c'est plutôt pas mal tout ça. On a le triomphe, hein. On a le triomphe. Vous avez envie de croire. Vous avez envie de croire en quelque chose. J'ai un défunt, hein, qui est avec vous. J'ai une personne défunte avec vous qui fait partie de votre vie et qui est là et qui vous protège. Moi, j'ai quelqu'un qui est célibataire, mais qui est célibataire parce que c'est quelqu'un qui a peur du danger. Pour les célibataires, pour les personnes en couple, j'ai plutôt quelqu'un qui va s'excuser. On me parle de tromperie. Moi, j'ai pas la tromperie dans l'infidélité, mais la tromperie plutôt dans le mensonge. Ok. On me parle de rendez-vous. Donc, pour moi, j'ai plutôt un rendez-vous où il va y avoir des choses qui vont vous être révélées, mais positivement. J'ai pas quelque chose de négatif. On parle d'un vœu exaucé, on parle plutôt de bien-être, d'excuses. On a quelqu'un qui a peur du danger, mais qui a envie de croire à votre histoire, qui a envie de croire à votre couple. Il y a peut-être une séparation, mais on va retrouver ce bien-être en couple, en fait. Moi, j'ai quand même la transformation qui vient, j'ai l'abondance qui vient, j'ai l'as de cœur, donc c'est plutôt positif. On a une fin de cycle. Vous avez trouvé des clés, où vous allez trouver des clés pour vous ancrer ensemble, pour avoir la force d'avancer ensemble. On me parle de fidélité, on me parle vraiment d'amour. J'ai quelque chose de très positif, hein. On me redonne encore la clé, on me donne l'évolution. Ok. Donc, on pourrait peut-être avoir une information, puisque moi, on me donne la télé, donc la télé me fait penser aux informations. On pourrait avoir une information qui va tout changer. Peut-être que cette personne va justement vous expliquer que la période de célibataire, elle l'a vécue comme une injustice, comme un abandon. On voit qu'il va y avoir un rendez-vous qui va vous mettre vraiment bien, qui va être sur le côté bien-être, peut-être un spa, peut-être, je sais pas, une soirée romantique. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là et qui vous protège. On me parle vraiment de protection par rapport à ce défunt. On me parle d'un homme. J'ai un homme âgé. Alors, j'ai un homme âgé qui voudrait... J'ai comme des excuses. Quelqu'un qui souhaite faire des excuses. Euh, Quelqu'un qui ne vous a pas protégé. Alors, je n'ai pas le nom de la personne, mais j'ai une personne qui ne vous a pas protégé. C'est peut-être ça aussi que vous avez ce problème d'abandon et ce problème d'injustice, parce que j'ai un homme là qui demande à s'excuser. Donc, rien à voir avec la guidance, mais bon, cet homme est là, donc je le fais, je vous le dis, si ça peut parler à quelqu'un.
Bon, en tout cas, moi, j'ai la fin d'un cycle, hein. J'ai la fin d'un cycle et j'ai le bonheur qui revient, j'ai l'amour qui revient. Donc, pour les lettres, j'ai le B, le O, le Z, le G, le Y, le J, le T et le F. Donc, le F, on a la fête, hein. Donc, ça peut être ça, là, quelque chose de festif, une soirée entre amis, en famille. Ah, j'ai le V aussi. Le T, on peut avoir bah, la tromperie. Vous voyez, on a la tromperie, on a le T, hein. Tromperie, moi j'ai plutôt quelque chose sur les sentiments, quelque chose qui a été caché. Le Y, bah, le Y, j'ai que des prénoms, hein. J'ai Johan, Iliando, Yann, Yanis. Enfin, après, vous pouvez voir avec les lettres hein, ce que vous avez. Ça peut être les initiales d'une personne, ça peut être une soirée, ça peut être un film, ça peut être un signe tout simplement de la personne décédée, ça peut être le prénom de la personne défunte que j'ai avec moi euh, qui souhaite vraiment s'excuser. En tout cas, j'ai que du positif là, que du positif. Donc, je vais ranger ça et on va aller voir du coup tout de suite avec l'améthyste ce que j'ai pour aller plus loin. Allez. Hop. Allez, on continue donc avec l'améthyste. Donc, je vais faire un tableau de 15 cartes et on va recouvrir au maximum pour avoir le max d'informations. Allez, Sagittaire sentimental du 24 au 30 avril, s'il vous plaît. Alors, on me parle de secret. Donc, vous voyez, on parlait bien de secret, mais on parle d'une personne qui a pensé à vous ou qui pense à vous, mais qui ne le dit pas. On a quelqu'un qui, vous êtes dans ses pensées tout le temps. Allez, sentimental. Sagittaire sentimental du 24. Hop, relation karmique. Donc, hop, ça, je ne prends pas parce que du coup, c'est pas tombé. Relation karmique. Vous vous posez des questions. Eh oui, vous vous posez des questions sur la relation que vous avez qui est hyper puissante. Donc c'est normal, vous êtes en relation karmique. Donc âme sœur, flamme jumelle, vie antérieure. On me donne le succès dessus, bien qu'il y ait eu des blessures. Peut-être c'est ces blessures hein, qui vous mettent le doute. Vous cachez les blessures. Ouais. Vous gardez le silence sur des blessures qui ont été faites durant cette histoire, durant cette relation. Hop là. Hop, 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 hop. Non, moi, j'ai une personne. Alors, j'ai une personne quand même qui a été blessée. Qui a été blessée d'un silence radio, qui a été blessée par un homme. On me parle ici d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson qui a été blessée, mais qui n'en parle pas. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va retrouver la sérénité et la sagesse par rapport à cet homme. Hein. Ou c'est même cet homme qui va retrouver la sagesse, la sérénité par rapport à une femme, ou par rapport à la relation tout simplement. Il y a un retour. Alors, je vais juste reculer un petit peu mes cartes. Oh, il y a tout qui tombe. Hop. Alors, moi, j'ai un retour quand même. Ouais, j'ai un retour sur le coup de foudre. Hein. Et j'ai la réconciliation. Magnifique. Ok. Bon. Pour moi, ici, il y a une personne qui pense à vous, qui réfléchit beaucoup à la relation que vous avez. On voit que c'est quelqu'un qui doute, qui a des doutes, qui ne comprend pas la relation que vous avez, qui est un lien karmique. Flamme jumelle, âme sœur, lien de vie antérieure. Dans tous les cas, on me dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a un succès sur cette relation. On voit également qu'il y a une personne qui a été blessée par rapport à un silence radio, par rapport à une non-communication, une séparation. Mais on voit que cette personne
va acter une fin de cycle. On voit, ça peut être une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est quelqu'un qui va acter une fin de cycle, qui va acquérir de la sagesse et qui va acquérir un raisonnement différent par rapport à un homme. Ou c'est peut-être vous, messieurs. On voit ici qu'il y a une femme qui va revenir vers vous. Une femme qui revient vers vous par rapport à un coup de foudre. Moi, j'ai cette femme qui a eu un véritable coup de foudre pour vous, mais qui a eu peut-être un comportement toxique envers vous, mais cette fois-ci, il ou elle revient pour une réconciliation. Bon, le choix est à vous, reste à vous, hein. On voit que c'est à vous de le faire. C'est quelqu'un qui a eu un déclic concernant le passé et concernant la famille. On voit qu'il y a eu une emprise. Il y a eu un schéma répétitif concernant la famille. Cette personne, votre hôte, va s'en libérer, va choisir de s'en libérer en tout cas. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer du poids de la famille. J'ai plutôt le poids de la famille qui vient. On me parle d'un homme. Vous êtes senti abandonné. Il y a eu un abandon. Il y a eu un trauma d'abandon. Ouais. Allez, Sagittaire. Hop là, hop là, hop là, hop là. Pour moi, vous avez été abandonné, vous vous êtes senti abandonné et vous avez été dans la difficulté de devoir prendre votre indépendance. Aujourd'hui, on voit que vous allez vous libérer d'un schéma répétitif concernant la famille, le poids de la famille. Vous allez choisir de vous en débarrasser pour pouvoir être heureux ou heureuse. On me donne le nom. Donc, je vais aller voir sur le nom pourquoi on me donne le nom. Hop. Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic par rapport à une personne, par rapport à un homme, envers qui vous avez toujours eu des refus. Moi, j'ai ça qui vient. Vous allez avoir un déclic par rapport à cet homme. Donc, pour moi, vous allez choisir vraiment de vous libérer du passé, du poids de la famille, des schémas répétitifs qu'il peut y avoir par rapport à la famille, par rapport à un homme de la famille. Donc, ça peut être votre gendre, ça peut être votre père, un oncle, un frère. Dans tous les cas, vous allez vous libérer d'un schéma répétitif qu'il y a avec cet homme. On voit ici que vous avez eu un trauma d'abandon qui a été difficile pour vous. Vous avez dû prendre votre indépendance par rapport à cet abandon-là qui a été hyper compliqué. Mais dans tous les cas, vous allez vous retrouver. On voit ici qu'il va y avoir le bonheur, mais il va y avoir un déclic où vous allez vous débarrasser d'un homme. Moi, j'ai un homme sur la famille. On me parle d'un gendre, d'un cousin, d'un frère. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, vous cachez peut-être vos sentiments par rapport à un homme plus vieux que vous. Voilà. Un homme plus vieux que vous, où il y a beaucoup de charnel, mais avec qui vous avez été très instable. Vous n'avez pas su trouver la stabilité avec cette personne, mais on vous dit que c'est normal, il faut laisser du temps au temps, il faut laisser les choses se faire et surtout faire un travail sur vous. Pour moi ici, vous allez retrouver vraiment la stabilité. Aux côtés de cet homme, hein, vous allez retrouver la stabilité, l'amour. C'est quelqu'un qui va stabiliser un peu vos instabilités, vos périodes de crise, vos périodes de doute. C'est quelqu'un qui va les apaiser ici. On vous dit que c'est assez rapide. C'est très très rapide. Vous allez sortir d'une période de crise avec cette personne. De toute façon, on me donne la réconciliation et le bonheur. Donc c'est magnifique. Et encore une fois, j'ai la protection. J'ai une personne qui vous protège. J'ai le mariage, j'ai l'appui, j'ai une personne qui vous protège. C'est peut-être cet homme plus âgé là qui vous protège. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous protège, qui va vous aider à vous recentrer sur vous. J'ai une protection divine, en tout cas, j'ai quelque chose de très positif pour vous. On voit qu'il va y avoir une transformation. Vous avez des regrets concernant une personne. On voit qu'il va y avoir le déménagement qui revient. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a eu un temps de pause dans votre relation, mais pour moi, j'ai un emménagement, un déménagement sur la période de l'été
ou fin printemps. Il y a un manque, on voit qu'il y a eu un gros manque. On vous invite vraiment à aller voir cette personne. On vous dit qu'il y a l'amour qui est là, il y a l'attraction qui est là. On vous dit que cette personne est fidèle et loyale envers vous et on vous dit que vous allez pouvoir vous élever et vous ancrer avec cette personne. Donc voilà les Sagittaires. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.